à la maison. Nous allons voir ensemble le couplage étoile vu au problème qui s'est produit avec le son et l'image. Donc j'ai décidé de reproduire cette vidéo à nouveau avec plus de détails. J'espère que ça va vous plaire. Donc avant on va décrire c'est quoi le moteur asynchrone triphasé. Les moteurs asynchrones triphasés sont les moteurs les plus utilisés dans le moteur électrique. Donc ils sont utilisés pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à des phénomènes électromagnétiques. Et voici une photo qui montre un moteur triphasé. Donc la constitution du moteur triphasé. La base, c'est que le moteur triphasé est un carter, un rotor, un stateur et des roulements et des plaques à bord et des plaques à cinétique. Donc le principe de fonctionnement de ce moteur, le stateur déjà supporte 3 roulements qui sont décalés de 120 degrés et sont alimentés par une tension alternative triphasée. Donc ces 3 bobines produisent un champ magnétique variable qui a la particularité de tourner autour de l'axe de stateur suivant la fréquence de la tension d'alimentation, créant un champ magnétique qui s'appelle le champ tournant. Voici une image qui décrit tous les phénomènes. Donc on va sur l'image un stateur, le rotor et 3 roulements qui sont décalés de 120 degrés et on voit le champ tournant qui s'est écrit à l'axe de stateur. Voilà, maintenant c'est la plaque signalétique des moteurs. La plaque signalétique des moteurs se trouve généralement sur le carter des moteurs triphasés. Sur cette carte, on trouvera les caractéristiques principales qui sont fournies par le constructeur de ce moteur. Nous, ici, on s'intéresse sur le couplage en fonction de la tension de réseau, ici. Voilà, on s'intéresse à cette plaque. Ok. Maintenant, c'est la plaque à bord. C'est sur cette plaque à bord située dans la boîte à bord que sont raccordés les ornements de moteur. C'est également sur cette plaque que vient de raccorder l'alimentation de moteur. Voilà, ici sur le moteur, on voit la boîte à bord et les plaques à bord. Et donc on voit ici sur le schéma, on a bien détaillé qu'il y avait des roulements, il y avait un début de roulement et une fin des roulements. Il y avait une connexion à la masse et des connexions des roulements. La méthode de couplage, on a déjà parlé sur les plaques signalétiques de moteur. Donc sur ces plaques signalétiques de moteur, on extrait des indications de la tension qui est supportée ou bien admissible par le moteur asynchrone ainsi que les couplages possibles. Par exemple, si on utilise une tension de 230 volts, on est obligé de coupler le moteur en triangle. Et si on utilise par exemple une autre tension qui est 420 volts alternatif, donc on est obligé de coupler le moteur en toile. Le couplage. Le couplage des roulements statériques permet de faire fonctionner les moteurs asynchrones sur 2 tensions. Il est fonction de la tension de réseau et de la tension que peuvent supporter les roulements. Le couplage est réalisé par une connexion à l'aide des barrettes sur la plaque à bord. Voilà. Ça c'est la plaque à bord. Ici, on utilise par exemple 3 barrettes pour connecter entre les roulements et
réaliser un couplage. Bon, maintenant on commence par le couplage étoile. Pour réaliser le couplage étoile, il suffit de relier entre W2, U2 et U2, V2 de cette façon. Voilà, on a la plaque à borne et ici on va relier entre le W2, U2 et U2, V2. Ici on utilise deux barrettes pour enrouler de cette façon et réaliser le couplage étoile. D'où on obtient l'étoile. Voilà, ici c'est le point commun. Sans oublier la tension d'alimentation qui est les trois phases qui sont connectées à la fin de chaque enroulement. Bien, au début de chaque enroulement. Maintenant, le couplage triangle, de la même façon que l'étoile, mais là, on va rouler comme ça. Ici, en fait, on va utiliser trois barrettes pour rouler entre W2, V1, U2, V1, V2 et W1, comme ici sur le moteur. Donc, on va utiliser trois barrettes pour faire connecter les enroulements. Voilà, on obtient le triangle. Ici, c'est les enroulements. Ici, c'est notre trois barrettes. Sans oublier l'alimentation téléphasée et l'alimentation téléphasée sur des bornes de chaque enroulement. Et c'est tout ce qu'il y a comme explication. Bon, il me reste de vous remercier pour votre attention. La prochaine cours, on va expliquer le circuit de commande des 7 de puissance pour le couplage étoile triangle. Merci.